Un silence lourd s'est abattu sur la région, jusqu'au moment où les écrans de télévision du monde entier ont explosé de notifications. Le Qatar a annoncé la formation d'une alliance militaire sans précédent. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé d'éclairs. Des images diffusées montrent des délégations entrer et sortir des palais de Doha, tandis que les commentateurs internationaux peinent à trouver les mots justes pour décrire ce basculement. Jusqu'à présent, les pays de la région étaient accusés de division, incapables de s'accorder sur une position commune. Mais la série d'attaques qui a frappé plusieurs nations a changé la donne. Les capitales arabes, autrefois fragmentées, semblent désormais animées d'une même volonté: répondre collectivement à Israël. Le regard du monde entier s'est tourné vers le Qatar, ce petit État riche en gaz qui s'avance aujourd'hui comme le point de ralliement d'une colère commune. Les analystes soulignent que ce n'est pas une simple déclaration politique. Des accords militaires, des stratégies de défense communes et même des exercices conjoints seraient déjà en préparation. Une onde de choc parcourt Tel Aviv, où les responsables se réunissent dans l'urgence, redoutant l'ampleur de ce qui se trame. Les journaux titrent « Un nouvel axe se dessine au Moyen-Orient. Le Qatar devient le cœur d'une résistance coordonnée. L'histoire se déroule sous nos yeux et elle ne ressemble à rien de ce que nous avions connu auparavant. Le compte à rebours a commencé et chaque heure qui passe rapproche la région d'un point de bascule historique. Les couloirs feutrés de Doha sont désormais le théâtre d'une agitation inhabituelle. Des voitures blindées aux vitres teintées se succèdent devant les palais royaux et chaque entrée, chaque sortie alimente les rumeurs. Qui siège réellement autour de la table? Quels accords secrets se dessinent loin des caméras? Dans les rues, le peuple observe, attentif, mais inquiet. Les cafés bruissent de conversations. Est-ce vrai? Le Qatar va-t-il vraiment unir les nations contre Israël? Certains y voient une lueur d'espoir, d'autres redoutent une escalade qui pourrait embraser toute la région. L'incertitude nourrit un climat de suspense quasi insoutenable. Mais une chose est sûre, le Qatar n'agit pas seul. Des alliances discrètes, forgées depuis des années, remontent maintenant à la surface. Derrière chaque poignée de main, il y a des promesses, parfois des rancunes anciennes, et toujours un objectif commun: changer le cours de l'histoire. Tel Aviv suit chaque mouvement à la loupe. Les services de renseignement israéliens interceptent des communications, analysent des photos satellites, mais peinent à anticiper l'ampleur réelle de ce projet. L'impression domine que quelque chose d'énorme se construit dans l'ombre. Et au cœur de cette intrigue, une vérité dérangeante émerge. Israël, habitué à diviser pour mieux régner, pourrait cette fois être confronté à une union qu'il n'avait jamais imaginée. Le suspense est total. Est-ce une simple démonstration de force ou la préparation d'un choc imminent? Alors que beaucoup pensaient que cette alliance ne serait qu'un symbole, une information fuitée bouleverse les calculs. Tel Aviv est désormais explicitement désignée comme cible potentielle de représailles coordonnées. La fuite provient de documents confidentiels révélés par des médias régionaux. Selon ces rapports, l'alliance en gestation ne se limite pas à une coopération défensive. Elle inclurait des plans précis de riposte en cas de nouvelle agression, avec des scénarios militaires détaillés visant directement des infrastructures israéliennes stratégiques. Le choc est immense. Les chancelleries occidentales, habituellement promptes à soutenir Israël, réagissent avec prudence. Pour la première fois depuis des décennies, un doute s'installe. Et si cette fois, Israël n'était pas intouchable? Dans les rues de Gaza, du Caire, de Khartoum ou de Sanaa, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Tel Aviv pourrait être frappé en retour. La nouvelle galvanise certains, mais elle glace aussi le sang de millions d'autres qui redoutent les conséquences d'un tel affrontement. Les cartes géopolitiques s'assombrissent. Israël n'affronte plus un adversaire isolé, mais une coalition déterminée, soudée par la douleur et l'humiliation accumulées. Dans ce climat de tension extrême, chaque déclaration devient une étincelle.
chaque mouvement militaire un signal interprété comme le déclencheur possible d'une guerre régionale. Un parfum de basculement flotte dans l'air. La question n'est plus si, mais quand. Au-delà des faits bruts et des menaces militaires, cette alliance révèle une vérité que l'on oublie souvent. L'histoire n'est pas seulement faite d'armes et de stratégies, elle est faite de peuples, de souffrances et de prières. Le cœur de cette union n'est pas seulement politique, il est spirituel. Car lorsque les injustices se répètent, que des vies sont brisées et que la douleur devient collective, une force invisible surgit. C'est cette force qui pousse des nations entières à dépasser leur rancune pour se tenir côte à côte. Dans le Coran, Allah rappelle que même les puissants empires finissent par s'effondrer lorsque leur injustice devient insoutenable. Ce moment en est peut-être l'écho moderne, un rappel que l'arrogance ne peut pas durer éternellement. Chaque missile lancé, chaque maison détruite, chaque enfant arraché à ses parents laisse une cicatrice qui nourrit cette volonté de résistance. Et si cette alliance voit le jour, c'est avant tout parce que ces cicatrices sont devenues trop nombreuses pour être ignorées. Il ne s'agit pas uniquement de politique, il s'agit d'un cri spirituel. Un cri qui dit « assez ». Un cri qui affirme que la dignité et la justice ne sont pas négociables. Peut-être est-ce là la véritable révolution, non pas l'accumulation d'armes, mais la prise de conscience que l'union des opprimés, guidée par la foi, peut devenir une arme plus puissante que n'importe quelle armée. Un engrenage est enclenché, et il semble impossible de revenir en arrière. Chaque heure qui passe rapproche la région d'une possible confrontation directe. Les regards sont rivés sur Tel Aviv, sur Doha, sur toutes ces capitales où les décisions se prennent dans l'urgence. Des flottes aériennes se déplacent, des armées se tiennent prêtes, et les médias parlent de heures décisives. Les chancelleries occidentales appellent au calme, mais derrière les discours diplomatiques, chacun sent que la situation leur échappe. Dans les rues, la tension est palpable. Les prières se multiplient dans les mosquées, les familles stockent des provisions, les enfants posent des questions auxquelles les adultes n'ont pas de réponse. La peur se mêle à l'espoir. Et dans ce silence tendu qui précède la tempête, une idée s'impose. Une ère nouvelle est en train de naître. Une ère où les équilibres anciens vacillent, où la justice réclame son dû, où les alliances se forgent dans l'urgence mais aussi dans la foi. Ce n'est plus une simple actualité, c'est une page d'histoire qui s'écrit avec du sang, des larmes, mais aussi une volonté de briser le cycle de l'oppression. La question n'est plus de savoir qui gagnera militairement. La véritable question, celle qui hante désormais chaque esprit, est la suivante. Jusqu'où ce nouveau front commun est-il prêt à aller? L'histoire qui se déroule sous nos yeux n'est pas qu'une question de géopolitique, de stratégie ou de puissance militaire. Elle est le reflet d'un cycle éternel, celui où l'arrogance finit toujours par rencontrer ses limites, et où les opprimés trouvent, dans leur foi et leur union, la force de se relever. Les empires qui ont cru être indestructibles ont tous, un jour, chuté. Leurs murs se sont fissurés, leurs armées se sont épuisées et leurs mensonges se sont effondrés face à la vérité. Aujourd'hui, la région semble entrer dans ce même cycle. Les alliances humaines se tissent, mais au-dessus de tout, il y a la volonté divine qui guide l'histoire. Cette alliance, qu'elle triomphe ou qu'elle échoue, nous rappelle une chose essentielle. Rien ne peut résister à la justice quand elle s'élève. Rien ne peut éteindre la lumière de la vérité, même si des puissances entières s'acharnent à la recouvrir. Alors, au-delà des événements, la véritable question s'adresse à chacun de nous. Serons-nous spectateurs passifs de l'histoire ou acteurs conscients, éveillés, qui choisissent de renforcer leur lien avec Allah et de défendre la justice, même à petite échelle? Car si une ère nouvelle commence, elle ne s'écrira pas seulement dans les palais ou sur les champs de bataille. Elle s'écrira dans nos cœurs, dans nos actes et dans la sincérité de notre foi. Si tu veux, je peux maintenant adapter ce script en version optimisée pour voix off YouTube, avec pause et intonation indiquée pour que la lecture soit immersive et captivante.
Veux-tu que je fasse ça ?